Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle leçon de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui s'intitule « Localiser ». Pour cette leçon numéro 10, nous nous aiderons également, comme lors de la leçon précédente, nous nous aiderons principalement du chapitre 2 du manuel de vocabulaire, les nationalités, les langues. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici et j'espère que vous êtes tous prêts car, comme je l'avais expliqué en tout début de cours, notre cours, va commencer progressivement à s'accélérer. J'espère donc que vous êtes prêts et je vous souhaite bon courage pour la suite. C'est parti! En français, lorsque l'on veut localiser, on peut utiliser les points cardinaux. Localiser, c'est-à-dire dire, expliquer où se trouve quelque chose, où se trouve un endroit. Par exemple, si je vous dis « je localise Paris », ça veut dire je vous explique où se trouve Paris, la ville de Paris. Localiser. Les points cardinaux, ce que l'on appelle les points cardinaux, en français, ce sont les 4 directions nord, sud, est, ouest. Nord, sud, est, ouest, ce sont les 4 points cardinaux. À ces 4 points cardinaux, donc nord, sud, est et ouest, on peut ajouter 4 autres points cardinaux qui sont par exemple nord-est, nord-ouest, sud-est ou sud-ouest. Nord-est, ce qui est au nord-est, ce qui est à la fois au nord et à l'est. Donc si le nord est ici, que l'est est ici, le nord-est est à peu près ici. Même chose pour le sud-ouest, par exemple le sud-ouest. Si le sud est ici et que l'ouest est ici, le sud-ouest sera quelque part par ici. Donc les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, nord-ouest, nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est. La Suisse est un pays qui se trouve au sud-est de la France. C'est un pays qui est donc tout juste à côté de la France, au sud-est de la France. Comme on l'a déjà vu et expliqué dans des leçons précédentes, la Suisse est un des pays dans lequel se trouvent les Alpes, dans lequel se trouve le massif des Alpes. Dans ce massif des Alpes, dont on a déjà parlé auparavant, on trouve notamment une montagne particulièrement connue, particulièrement célèbre, c'est la montagne qu'on appelle le Mont Blanc. Le Mont Blanc est une montagne particulièrement connue puisque c'est la montagne la plus haute d'Europe. La plus haute d'Europe. C'est donc le Mont Blanc. L'altitude du Mont Blanc est en gros, c'est-à-dire environ, l'altitude du Mont Blanc est en gros environ, à peu près, de 4810 mètres. Lorsque l'on parle de la hauteur d'une montagne, on parle en fait de son altitude. En français, on ne dit pas quelle est la hauteur d'une montagne, on dit quelle est l'altitude d'une montagne. Par rapport, en français, lorsque l'on utilise la locution par rapport, c'est en fait une façon de dire en fonction de. Lorsque l'on veut comparer ou parler de quelque chose par rapport à quelque chose d'autre, en fait, on parle de quelque chose en fonction de quelque chose d'autre.
Par exemple, si je vous dis où est la Suisse par rapport à la France, hein, où est la Suisse en fonction de où est la France, où se trouve la Suisse par rapport à la France, eh bien on répondra tout simplement la Suisse par rapport à la France. Donc la Suisse est au sud-est de la France. Donc par rapport à la France, la Suisse est au sud-est. Hein. La Suisse est au sud-est de la France. On compare quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. Hein. On peut utiliser par rapport dans beaucoup d'autres situations. Par exemple, vous pouvez parler de la taille de quelqu'un par rapport à la taille de quelqu'un d'autre. C'est très simple. Hein. Je peux demander, par exemple, quelle est ma taille par rapport à la vôtre. Si vous êtes plus grand que moi, donc votre taille par rapport à la mienne sera plus grande. Hein. Vous êtes plus grand que moi. Hein. Votre taille par rapport à la mienne est plus grande, etc. Donc on a dit donc la Suisse par rapport à la France. Hein. La Suisse est au sud-est de la France. On a également dit la Suisse est à côté. Hein, est à côté de la France. À côté, hein, le mot un côté en France, hein, lorsque l'on dit un côté, c'est le côté de quelque chose. Par exemple, un carré a 4 côtés. Ce sont les côtés du carré. Lorsque l'on dit la Suisse est à côté de la France, en fait, on dit tout simplement que un côté de la France est en contact, donc touche un côté de la Suisse. Hein. La France et la Suisse sont à côté. Ces côtés, dans le cas des pays, on appelle cela la frontière. Hein. La frontière, ce que l'on appelle la frontière, c'est la limite, hein, les côtés, en quelque sorte, des pays. Donc on peut dire la Suisse est à côté de la France, ou alors la Suisse est à la frontière, hein, de la France. La Suisse et la France ont une frontière en commun. La France et la Suisse sont à côté. Attention, on peut également utiliser l'expression du côté de. Par exemple, si je vous dis je vis du côté de la Suisse, cela signifie que je vis dans la région, hein, où se trouve la Suisse. Donc tout proche de la Suisse, voire même peut-être en Suisse. Mais si je suis français, je vous dis je suis français, j'habite en France, du côté, hein, de telle ou telle région, je pourrais dire même du côté de la Suisse, c'est-à-dire tout proche de la Suisse, de la frontière suisse, du côté de. La France est à côté de la Suisse, ou je vis du côté de la Suisse, etc. Une dernière chose, en parlant de côté, une expression française que l'on utilise parfois est ce n'est pas la porte à côté. Lorsque l'on dit en français ce n'est pas la porte à côté, cela signifie c'est loin. Ce n'est pas près, c'est plutôt loin. Par exemple, si vous habitez très loin de chez moi et que vous voulez m'inviter chez vous, je pourrais vous dire je ne peux pas venir car votre maison, hein, ce n'est pas la porte à côté. Hein, ce n'est pas la porte à côté de la mienne, ce n'est pas proche de là où je suis, de là où je vis, ce n'est pas la porte à côté. Par exemple, la France par rapport à la Chine, hein, la France par rapport à la Chine, ce n'est pas la porte à côté. Donc, si l'on dit que deux choses, hein, sont loin l'une de l'autre, hein, si ce n'est pas la porte à côté, on peut dire que pour aller de ce point à ce point, hein, si ce n'est pas la porte à côté, si ce point A est loin de ce point B, pour aller de ce point A à ce point B, cela va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Par exemple, pour aller de la France
à la Chine, vu que ce n'est pas la porte à côté, ça prend du temps. Hein, on utilise l'expression prendre du temps. Ça prend du temps, c'est long, hein, ça prend beaucoup de temps. De la même manière, en français, on dit parfois prendre son temps. Hein. Lorsque l'on dit prendre son temps, eh bien, tout simplement, on veut dire on ne s'énerve pas, on ne va pas très vite, on prend son temps, on fait quelque chose lentement. Hein. Si je dis que je prends mon temps pour faire quelque chose, je fais cette chose lentement. Les kilomètres. Hein. Les kilomètres, 1 kilomètre en français, c'est 1000 mètres. 1 kilomètre égale 1000 mètres. On avait vu dans les premières leçons de ce cours, les mètres et les centimètres. Hein, on avait dit donc, il faut 100 centimètres pour faire 1 mètre. Hein, 1 mètre, c'est 100 fois 1 centimètre. Eh bien, 1 kilomètre, c'est 1000 fois 1 mètre. Hein. 1 centimètre, hein, il faut 100 centimètres pour faire 1 mètre. Et il faut 1000 mètres pour faire 1 kilomètre. Donc évidemment, les kilomètres sont l'unité que l'on utilise pour parler de distance. Par exemple, la distance entre la France et la Chine sera plusieurs milliers de kilomètres. On dit aussi, par exemple, que la France fait 1000 kilomètres de long pour 1000 km de large. 1000 km de long pour 1000 km de large. On utilise donc les kilomètres pour parler de distance. Un tunnel. Un tunnel, en français, ce que l'on appelle un tunnel, c'est un passage ou une route qui passe à travers quelque chose, comme par exemple à travers une montagne. Hein. Si par exemple on construit une route, hein, on a une route et qu'on a besoin de passer à travers une montagne pour continuer cette route, on va devoir construire un tunnel. Hein. Un tunnel, c'est donc un passage, une route qui passe à travers quelque chose, un tunnel. Adrien, tu m'avais dit que tu étais originaire d'un village dans les Alpes françaises, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Dans le sud-est de la France, du côté de la Suisse et de l'Italie. C'est loin de Paris? Assez. C'est à environ 5 ou 6 heures de voiture de Paris. Il y a aussi le train, mais il n'arrive pas jusqu'à mon village. Donc, c'est pas très pratique. Ok. Et par rapport à Lyon? C'est à l'est de Lyon, à 200 km environ. Donc, en voiture, ça prend un peu plus de 2 heures. Je vois à peu près. Ton village d'origine est du côté de la Suisse et de l'Italie, tu m'as dit. C'est ça. Il y a une montagne connue là-bas, non? Oui, c'est le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe, à 4810 mètres d'altitude en gros. Ah, le Mont Blanc est donc en France? Oui, enfin, pas seulement. Le Mont Blanc est entre la France et l'Italie. Il marque la frontière. D'un côté, tu as la France, de l'autre, tu as l'Italie. Ah oui, je me rappelle maintenant. Il y a même un tunnel pour passer d'un côté à l'autre. Exactement. C'est le tunnel du Mont Blanc. Bon, il faudrait que je vienne skier chez toi bientôt. Pas de problème. Tu es la bienvenue. Le seul problème, c'est que c'est pas la porte à côté. Adrien, tu m'avais dit que tu étais originaire d'un village dans les Alpes françaises, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Dans le sud-est de la France, du côté de la Suisse et de l'Italie. C'est loin de Paris? Assez. C'est à environ 5 ou 6 heures de voiture de Paris. Il y a aussi le train, mais il n'arrive pas jusqu'à mon village. Donc, c'est pas très pratique. Ok. Et par rapport à Lyon? C'est à l'est de Lyon, à 200 km environ. Donc,
En voiture, ça prend un peu plus de 2 heures. Je vois à peu près. Ton village d'origine est du côté de la Suisse et de l'Italie, tu m'as dit. C'est ça. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 10, Adrien et Louise discutent du village d'où Adrien est originaire, du village d'origine d'Adrien. Louise commence donc par dire à Adrien « Tu m'avais dit que tu venais d'un village dans les Alpes françaises. C'est bien ça, hein ?» C'est bien ça, ici. Louise utilise l'adverbe « bien » pour insister sur le fait qu'elle demande une confirmation à Adrien. Elle lui dit « C'est bien ça, hein, c'est bien ce que je viens de te dire. Est-ce que tu peux me confirmer que ton village est bien là où je viens de l'expliquer ?» Adrien confirme, donc il dit « Oui, c'est bien ça. » Il explique que son village d'origine, le village d'où il est originaire, est du côté de la Suisse et de l'Italie. Du côté de la Suisse et de l'Italie. C'est-à-dire, en fait, que le village d'où Adrien est originaire, son village d'origine, est donc dans une zone, dans une région, qui est donc du côté, à côté de la Suisse et de l'Italie. Cette région est du côté, le village d'où Adrien est originaire est localisé dans cette région, qui est du côté de la Suisse et de l'Italie, c'est-à-dire vers la Suisse et l'Italie, proche de la Suisse et de l'Italie. Ensuite, Louise demande à Adrien si son village d'origine est loin de Paris. Loin par opposition à près. Est-ce que c'est loin de Paris? Adrien répond que oui, c'est assez loin de Paris. Pourquoi? Eh bien parce qu'il explique que c'est à 5 ou 6 heures, c'est à 5-6 heures de voiture de Paris. C'est à quelque chose de Paris, d'un endroit. C'est à, c'est pour exprimer une distance, ou alors, comme ici, c'est pour exprimer une durée. C'est à 5-6 heures, ou c'est à 500-600 km, etc. C'est à de. Dans le cas d'un trajet, comme c'est ici le cas, Adrien explique le trajet, il dit que le trajet pour aller de Paris à chez lui est donc de 5 ou 6 heures. On peut spécifier, dans le cas d'un trajet, comme ici, on peut spécifier comment on effectue le trajet. C'est ce que fait Adrien ici, puisqu'il explique que son village est à 5-6 heures de voiture de Paris. 5-6 heures de voiture de Paris. C'est-à-dire que le trajet pour aller de Paris à son village d'origine fait 5 ou 6 heures si l'on utilise, si l'on conduit une voiture. On peut dire c'est à 5-6 heures de voiture, c'est à 2 heures de train, c'est à 20 minutes de vélo, etc. C'est à ensuite une durée on peut expliquer alors quel moyen de transport on utilise. C'est à 5-6 heures de voiture, à 2 heures de train, à 1 heure de vélo, etc. etc. Donc après avoir expliqué que ça prend, Adrien a besoin de 5 ou 6 heures pour faire le trajet de son village jusqu'à Paris en voiture. Il explique qu'il y a également le train. Il peut également utiliser le train pour aller à Paris. Mais le problème, c'est que le train ne va pas jusqu'à son village. C'est-à-dire, le train part de Paris, va jusqu'à une ville, mais ensuite ne va pas jusqu'au village d'Adrien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le village d'Adrien est probablement trop petit. Un village trop petit n'aura pas forcément de gare. La gare, c'est donc là où s'arrête le train. Vu qu'il n'y a pas de gare dans le village d'Adrien, le train ne peut pas aller jusqu'au village d'Adrien.
Adrien dit donc « c'est pas pratique hein, »,« c'est pas très pratique hein, »,« ce n'est pas très pratique hein ». On l'a déjà expliqué plusieurs fois qu'en français à l'oral, on oublie souvent le « n » de la négation. Hein, « ce n'est pas très pratique »,« c'est pas pratique ». Donc Adrien explique que oui, il pourrait prendre le train, hein, peut-être que ça serait plus rapide, hein, peut-être que Paris serait seulement à 1 heure ou 2 heures de train de son village, mais le problème, c'est que ce n'est pas très pratique de prendre le train, car le train ne va pas jusque chez lui, jusqu'à son village. Il doit donc trouver un autre moyen d'aller d'abord jusqu'à la gare pour prendre le train, pour ensuite aller jusqu'à Paris en train. Donc ce n'est pas très pratique. Ensuite, Louise demande à Adrien, et par rapport à Lyon, hein, par rapport à Lyon, comme on a expliqué, par rapport, hein, dans le vocabulaire, c'est lorsque l'on compare ou que l'on parle de quelque chose, d'un endroit, d'une distance, peu importe, par rapport, en fonction à une autre. Donc ici, Louise demande à Adrien où se trouve, à quelle distance et combien de temps a-t-on besoin pour aller de son village jusqu'à Lyon. Hein. Où se trouve son village par rapport à Lyon. Donc Adrien explique que donc, par rapport à la ville de Lyon, son village se trouve à l'est, hein, à l'est de Lyon. Attention, on ne pourrait pas dire dans l'est de Lyon, hein, parce que si on disait dans l'est de Lyon, cela supposerait que le village d'Adrien se trouve en fait dans Lyon et dans la partie est de Lyon. Hein. Donc il dit à l'est, hein, mon village est à l'est de Lyon. Hein. De la même manière, si je dis que je vis au sud-est de la France, hein, si je dis je vis au sud-est de la France, cela signifie que je vis en dehors de la France, mais par rapport à la France, je vis au sud-est. Donc en dehors, pas en France, en dehors de la France, mais au sud-est par rapport à la France. Si je veux dire que moi, mon village, hein, le village d'Adrien, se situe du côté donc, de la Suisse et de l'Italie, ce sera donc dans le sud-est de la France. Dans le sud-est de la France, pourquoi ? Eh bien parce que le village d'Adrien est bien en France. Hein. Il est en France, il est dans la partie sud-est de la France et non pas au sud-est de la France. Donc Adrien explique ensuite à Louise que son village est à 200 km de Lyon. C'est-à-dire qu'il y a 200 km entre mon village et Lyon, entre le village d'Adrien et Lyon. Le village d'Adrien est à 200 km de Lyon. Adrien ajoute alors que ça prend, il y a besoin, il faut environ un peu plus de 2 heures de voiture pour aller du village d'Adrien jusqu'à Lyon, ou de Lyon jusqu'au village d'Adrien. Ça prend un peu plus de 2 heures. On a besoin de plus de 2 heures pour aller de Lyon jusqu'au village d'Adrien. Donc enfin, Louise répond à Adrien que, ah oui, elle voit à peu près. Hein, elle voit à peu près, ça veut dire, elle est à peu près capable, de localiser, de comprendre où se trouve le village d'Adrien. Elle voit à peu près où se trouve son village, le village d'Adrien. Ensuite, Louise ajoute donc ton village est du côté de la Suisse et de l'Italie. C'est bien ça, hein, c'est bien ce que tu m'avais dit. Elle demande encore ici à Adrien de lui confirmer l'information. C'est pour ça qu'ensuite Adrien répond oui, c'est ça, c'est bien ce que tu viens de me demander. Du côté de la Suisse et de l'Italie, c'est-à-dire tout proche de la Suisse et de l'Italie, c'est-à-dire dans cette partie, dans cette zone qui est à côté, qui est proche de la Suisse et de l'Italie. Du côté, Adrien vit du côté de la Suisse et de l'Italie, en France. Il y a une montagne connue là-bas, non ? Oui, c'est le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe.
à 4810 mètres d'altitude en gros. Ah, le Mont Blanc est donc en France? Oui, enfin, pas seulement. Le Mont Blanc est entre la France et l'Italie. Il marque la frontière. D'un côté, tu as la France, de l'autre, tu as l'Italie. Ah oui, je me rappelle maintenant. Il y a même un tunnel pour passer d'un côté à l'autre. Exactement. C'est le tunnel du Mont Blanc. Bon, il faudrait que je vienne skier chez toi bientôt. Pas de problème. Tu es la bienvenue. Le seul problème, c'est que c'est pas la porte à côté. Ici, dans un premier temps, après que Louise, ou plutôt que Adrien, ait confirmé à Louise qu'il habitait bien du côté de la Suisse et de l'Italie, Louise lui demande il y a une montagne connue là-bas. Il y a une montagne connue, c'est-à-dire que tout le monde connaît, une montagne célèbre, une montagne connue, du côté de la Suisse et de l'Italie, dans les Alpes françaises, du côté de là où Adrien habite, du côté du village d'origine d'Adrien, c'est-à-dire vers, dans cette région, dans cette zone, où se trouve le village d'origine d'Adrien. Adrien confirme donc, il dit, oui, c'est le Mont Blanc, c'est le Mont Blanc, cette montagne connue qui se trouve du côté de là où je suis originaire, c'est le Mont Blanc. L'altitude, donc la hauteur du Mont Blanc, de cette montagne, est de 4810 mètres en gros, environ, à peu près, en gros, 4810 mètres, il dit, c'est la plus haute montagne d'Europe. La plus haute, la plus, comme on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, le plus, la plus, c'est un superlatif qui exprime la supériorité. Il n'y a pas en Europe de montagne qui soit plus haute, qui ait une altitude plus élevée que le Mont Blanc. Le Mont Blanc est donc la montagne la plus haute d'Europe. Louise demande donc à Adrien, donc le Mont Blanc est en France. Adrien lui répond que oui, mais pas seulement, pas uniquement. Le Mont Blanc est en fait entre la France et l'Italie. Et le Mont Blanc, la montagne, le Mont Blanc, se situe, est localisé entre la France et l'Italie. Il ajoute, il marque la frontière. C'est-à-dire que le Mont Blanc, en fait, délimite, marque la frontière, la séparation entre la France et l'Italie. Donc il y a la France ici, l'Italie ici, par exemple. Le Mont Blanc sera donc ici, entre la France et l'Italie. Il marque la frontière. La frontière entre la France et l'Italie est délimitée, est marquée par le Mont Blanc. Adrien donc explique à Louise que d'un côté du Mont Blanc, il y a la France et de l'autre côté, il y a l'Italie. D'un côté, de l'autre côté. Lorsque l'on dit d'un côté et de l'autre côté, cela signifie qu'il y a deux côtés. Deux côtés séparés par quelque chose. Ici, c'est donc le Mont Blanc. Donc d'un côté, on a la France. De l'autre côté, on a l'Italie. Ensuite, Louise dit à Adrien, oui, je me rappelle, il me semble d'ailleurs qu'il y a un tunnel pour passer d'un côté à l'autre du Mont Blanc. Lorsque l'on dit passer d'un côté à l'autre, ici, à symbolise, réfère un trajet. On passe d'un côté à un autre. On vient d'un côté, le côté de la France, on va de l'autre côté, le côté de l'Italie. On passe donc d'un côté à un autre, d'un côté à l'autre. Donc Louise demande ici à Adrien de lui confirmer, elle lui demande, oui, il me semble, il y a un tunnel. Un tunnel, c'est comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est une route, un passage qui passe à travers quelque chose. Donc ici, à travers la montagne, à travers le Mont Blanc. Donc elle lui dit,
Il y a donc un tunnel qui passe d'un côté à l'autre du Mont Blanc, qui passe de la France à l'Italie, donc à travers ce Mont Blanc, cette plus haute montagne d'Europe. Adrien donc confirme qu'il s'agit du tunnel du Mont Blanc. C'est le nom que l'on donne à ce tunnel est le tunnel du Mont Blanc, tout simplement car c'est un tunnel qui passe à travers le Mont Blanc. C'est un tunnel très long qui fait un peu plus de 11 km, un peu plus de 11 km pour passer de la France à l'Italie, d'un côté à l'autre du Mont Blanc, par ce tunnel du Mont Blanc. Donc ça prendra un peu plus de 11 km. Ce tunnel du Mont Blanc, en fait, relie les villes de Chamonix, Chamonix en France, qui est une grande station de ski, très connue, très célèbre, Chamonix, jusqu'à la vallée d'Aoste, en Italie, qui est également une autre vallée relativement connue pour ses stations de ski, de Chamonix à Aoste. Louise, enfin, dit à Adrien que donc, cette région, ce village d'où il est originaire, ça a l'air très bien, ça a l'air très joli, elle devrait venir skier chez Adrien. Adrien lui dit donc il n'y a pas de problème, tu es la bienvenue. Tu peux venir quand tu veux, tu es la bienvenue chez moi si tu veux venir skier donc dans mon village d'origine. Enfin donc, Louise dit à Adrien, oui, mais il y a un seul problème évidemment, c'est que ce n'est pas la porte à côté. C'est-à-dire, ton village est loin, ton village est très loin de là où j'habite ou de là où je travaille en ce moment. Ce n'est pas la porte à côté, ce n'est pas proche, c'est compliqué pour moi de venir chez toi. Donc, pour rappeler ce premier dialogue de cette leçon 10, cette leçon 10 qui s'intitule donc localiser, pour rappel, on peut localiser des endroits, des choses de différentes manières. La première, tout simplement, c'est de localiser un endroit en particulier, c'est-à-dire, par exemple, j'habite à Paris, j'habite en France, à Paris, en France, j'habite dans la région Rhône-Alpes, j'habite du côté de la Suisse et de l'Italie, donc on utilise donc à, en, dans, du côté de, etc. On localise un endroit donc en particulier. Mais on a vu qu'on pouvait également localiser un endroit en fonction par rapport à un autre endroit. Dans ce cas, comme on l'a vu, on peut dire cet endroit est à quelque chose de quelque chose. Par exemple, mon village d'origine est à l'est de Lyon. Ou par exemple, j'habite à côté de la Suisse. Je localise mon village en fonction, par rapport à Lyon ou à la Suisse, dans ce cas. Donc on peut localiser des choses par rapport à d'autres choses. Par exemple, la Chine est à l'ouest du Japon, ou le Japon est à l'est de la Chine, etc.